Bonjour à tous les astronautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On me pose beaucoup la question de comment automatiser son business, notamment sur les membres qui sont dans le club d'agence.com. Alors qu'est-ce que c'est le club? C'est simplement un petit groupe avec une vingtaine d'entrepreneurs, de personnes qui aujourd'hui génèrent plus de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires et souhaitent développer leur business. Et comme je l'explique dans beaucoup de vidéos, quand vous arrivez à un certain seuil de développement dans votre business, vous êtes obligé d'automatiser, déléguer, recruter et vraiment justement pouvoir prendre du recul sur votre business. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, comment automatiser son business. Donc on parle sur cette chaîne YouTube d'entrepreneuriat, de marketing digital et notamment de l'évolution aussi des membres d'agence.com dans leur aventure entrepreneuriale. Si tu es intéressé par ces sujets, abonne-toi et on passe tout de suite au sujet immédiatement. Donc comment automatiser son business en 3 étapes? Première étape, c'est le process. Donc ça, c'est super important, process. Donc en fait, le but d'un process, c'est tout simplement, pour chaque mission et chaque tâche que vous avez dans votre entreprise, c'est d'établir un process. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons par exemple que vous avez un client et que vous devez créer un process sur comment faire pour justement créer une publication sur Facebook. Vous allez faire un processus qui va être par exemple en plusieurs étapes où vous allez lister toutes les étapes que la personne doit suivre pour justement faire une publication sur Facebook. Ça veut dire par exemple aller sur la page Facebook, créer un visuel, poster le visuel, etc. Et vous allez vraiment noter donc du coup toutes les étapes en fait que la personne doit suivre pour justement accomplir la tâche. Et en fait ça va être vraiment votre process et il est super important quand vous voulez automatiser votre business de processiser toutes les actions que vous allez faire dans un document. Alors vous pouvez utiliser différents documents comme par exemple Google Docs, tout simplement vous mettez la liste de toutes les tâches et la personne comme ça n'aura plus qu'à suivre le processus pour atteindre tout simplement la mission. Donc vraiment faire ça pour toutes les missions, ça veut dire par exemple comment prospecter, comment vendre, comment délivrer. Et en fait, vous allez vraiment faire une liste pour tous les aspects de votre business pour vraiment le processiser au maximum. Donc dès lors que vous allez processiser votre business, la première option, c'est tout simplement d'automatiser. Donc je vais dessiner une petite roue dentée. Automatiser, ça veut dire simplement que la mission en question, que ce soit par exemple la prospection, soit faite de manière totalement automatique. Donc ça va être vraiment le premier aspect, c'est l'automatisation. Automatisation. Alors encore une fois, l'automatisation peut avoir lieu uniquement quand votre mission a été réellement processisée. Donc on peut automatiser avec différents aspects. Ça peut être par exemple des outils comme Zapier qui sont en ligne, qui permettent par exemple d'automatiser beaucoup d'actions. Quand vous recevez un email, par exemple de recevoir tout de suite une notification, ou par exemple de lancer un scénario d'email, ou par exemple d'envoyer un SMS au prospect. Donc en fait, c'est tout ce qui va pouvoir être automatisable dans votre business. Et ça vraiment, c'est important déjà d'identifier les process en amont. La deuxième option, si jamais ce n'est pas automatisable, c'est de le déléguer. Donc ça veut dire que par exemple, votre prospection, si vous avez identifié un processus de prospection et que ce processus n'est pas automatisable parce qu'il faut justement avoir une personne humaine derrière pour échanger avec votre prospect, pour apporter de la valeur et pour vraiment justement interagir avec cette personne, on va être beaucoup plus sur la partie délégation qu'automatisation. Donc je récapitule, première étape, je processise et derrière, soit j'automatise si c'est automatisable, si ce n'est pas automatisable, je délègue. Donc pour déléguer, simplement on va recruter des personnes. Donc ça peut être soit au format indépendant, donc par exemple freelance, freelance, ou alors au format simplement salarié. Donc ça va dépendre aussi de votre stratégie. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet. La vidéo est juste au-dessus. Donc le dernier point, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'effet de levier qui est en lien avec ce qu'on vient de voir et surtout en lien avec vos processus. C'est quand vous allez pouvoir du coup faire une action qui vont au final avoir plusieurs répercussions et vous apporter plusieurs résultats en même temps. Donc je prends un exemple, imaginons que vous avez identifié que pour vendre votre prestation de service, vous avez besoin d'avoir un prospect qui vous écoute et lire votre trame. Utiliser l'effet de levier, c'est simplement se dire peut-être que votre script de vente, au lieu de le faire à une seule personne, vous allez pouvoir le faire peut-être à 5, 10, 15, 20 personnes en même temps, ce qui va vous permettre simplement d'avoir un effet de levier sur vos résultats. Ça veut dire avoir énormément de résultats pour au final le même temps passé sur votre script de vente. Donc c'est finalement démultiplier ces résultats pour une seule et même action. Donc ça, c'est vraiment un levier justement pour le coup super intéressant pour le développement de votre business. Ça va vraiment vous permettre d'automatiser beaucoup d'actions et de démultiplier vos résultats. Donc si on récapitule, process, j'identifie justement des process sur chaque action.
j'automatise ce qui est automatisable, je délègue ce qui n'est pas automatisable et j'utilise justement de l'effet de levier dès lors que je peux multiplier mes résultats avec un seul et même investissement sur une mission. Donc voilà un petit peu pour les différents points sur l'automatisation d'un business. Donc il faut savoir que du coup tous ces points, je les ai appliqués dans mes entreprises et c'est ce qui me permet aujourd'hui forcément d'avoir du temps. Et je sais qu'aujourd'hui par exemple si je ne travaille pas pendant 2 jours, 3 jours ou même une semaine, au final, puisque c'est automatisé, qu'il y a beaucoup de choses qui tournent de manière automatique, il y a des personnes que j'ai recrutées aujourd'hui, plus de 35 personnes qui sont là et que tous nos business utilisent l'effet de levier, je sais que ça va fonctionner et c'est vraiment super intéressant parce que ça me permet de prendre de la hauteur. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce concept d'automatisation et de process, je vous propose simplement qu'on en parle au téléphone ensemble avec moi-même ou un membre de mon équipe pour voir justement dans quelle mesure votre business est automatisable et si on peut vous accompagner justement sur la mise en place de ces process. Donc vous avez le lien juste en dessous dans la description. Merci encore d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. À très vite, ensemble, to the moon.